Alors, salam alaikum. بغيت نوريكم في هذا التوتوريال كيفاش نقدروا نستريميو ديريكتومون في فيسبوك avec donc une partie webcam بحال اللي كتشوفوا هاد التصوير هنا. Donc là je suis sur l'interface de Facebook live. Une partie webcam ديالكم et une partie donc là vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre des images. Il y a aussi vous pouvez aussi penser à avoir donc juste votre image ou la webcam sur une partie et le PowerPoint que vous pouvez donc dérouler tout au long du stream dans une autre. Alors c'est très très simple. On va commencer par installer le logiciel سميتو OBS Studio. Comme c'est écrit, c'est free et open source sur les différentes distributions Windows, Mac ou la Linux. Donc moi, j'ai déjà bien entendu installé cette solution obsproject.com. Donc vous allez trouver, donc vous lancez OBS Studio et du coup on a de l'interface. Alors ce qui est simple c'est l'interface, donc tout ce qui est à gauche c'est si vous voulez la scène d'avant et tout ce qui est à droite c'est ce qui est streamé directement, c'est ce que les utilisateurs vont voir. Je vais commencer donc par une première scène, donc scène 1. هنايا في les sources j'aimerais par exemple ajouter la webcam ديالي. Donc je vais faire un plus, 9 sources et je vais choisir périphérique de capture vidéo. Ok, donc créer une nouvelle source. Ok, donc voilà, j'ai la capture vidéo. Donc j'ai laissé les choses, on peut gérer la luminosité, on peut gérer plein de choses, donc je vous laisserai le soin de voir ça de vous-même. Et donc là, je peux arranger donc, la taille selon l'envie d'y aller. Okay, donc on peut penser à avoir quelque chose comme ça. Et donc si j'ai envie par exemple de rajouter du texte comme premier slide si vous voulez, avant que tous les personnes ou avant que le cours commence, donc je vais rajouter du texte. Ok, donc cours par exemple, cours tuto, pardon, tuto. Et là, je veux par exemple rajouter une image. Donc, je peux rajouter une image, parcourir, bureau, l'image de LinkedIn. Ok, donc je peux en rajouter ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une première scène. Ça, si je l'envoie directement au programme, c'est ce que va voir donc les utilisateurs. Maintenant, ce que je veux, comme je l'ai montré au début, c'est avoir une première scène et ensuite basculer vers du PowerPoint avec toujours la petite fenêtre de la webcam. Donc ici, je vais rajouter une deuxième scène, une scène de PPT, ou la PPT, ok. Par la suite, donc là, je vais rajouter donc pareil le périphérique de capture. Donc, Andy déjà existant, je vais le choisir. Donc, c'est celui que vous avez créé l'étape d'avant. Donc, à voir. Donc, je vais par exemple mettre tout petit derrière. Et là, je veux que ça soit du PowerPoint. Alors, pour PowerPoint, je vais fermer pour vous montrer depuis le début. Alors pour PowerPoint, je vais utiliser donc des slides Yaoli, Indo. Ce qu'il faut faire en fait, c'est très simple. C'est qu'il faut venir à la diapora et choisir une configuration de diapora visionnée par une personne fenêtre. Donc en fait, ça va devenir une fenêtre. Ça va être considéré comme fenêtre à part entière. Donc quand je fais en plein écran, c'est une fenêtre à part entière. Donc la fenêtre je vais essayer de la capturer هنايا. Donc je reviens à OBS. Donc plus capture de fenêtre. Je vais l'appeler capture de fenêtre. OK. Et si je déroule la liste ici, normalement, voilà, il a retrouvé la fenêtre d'hier. Donc هنايا, bon, c'est pareil, à vous de voir le design qui vous plaît le plus pour pouvoir
avoir quelque chose d'assez propre. Je peux rajouter, si vous voulez, une image ou du texte. Voilà. Bon, c'est pas très joli, mais bon, je pense que là, l'idée, c'est juste vous montrer les différentes capacités de la solution. Et donc là, je passe la transition PPT. Voilà, donc ici, en fait, à droite, c'est ce que on va voir Facebook. Ça, c'est normalement par défaut, c'est en arrêt. Alors, pour Facebook, c'est très simple. Chez Facebook, il faut maintenant, en fait, pour mieux suivre, il faut relier donc Facebook à OBS et pouvoir commander le tout depuis OBS. Donc, Facebook, il y a en fait donc un lien, facebook.com live create. C'est le lien donc pour pouvoir lancer un direct ou un streaming. Donc, je fais créer un streaming en direct. Et donc, quand vous faites ça, on va vous proposer l'URL qui ne nous intéresse pas pour le moment, mais ce qui nous intéresse, c'est la clé de stream persistante. Donc, il faut cocher à utiliser une clé de stream persistante. Comme ça, votre clé sera à jamais la même et vous ne serez pas obligé à chaque fois de changer de clé. Donc, je vais copier cette clé et je reviens la suite OBS. Et là, je vais faire commencer le streaming. Donc, là, ça a commencé directement pour moi parce que c'est enregistré. Mais normalement, vous allez avoir un truc de ce genre-là. Il y a un stream directement. Et on vous demande de choisir le service. Donc, soit Twitch, YouTube ou autre. Donc, je choisis Facebook Live. Serveur, je laisse par défaut. Ou la clé, il faut que je détermine une clé proprement. D'accord? Très important. Donc, une fois qu'on a fait ça, je fais commencer le streaming. Et si je viens ici, j'attends un petit peu. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, ça stream ce qui se passe de ce côté-là. Donc, vous savez très bien qu'il y a un décalage donc, entre la réalité et Facebook Live, je pense de 10 à 15 secondes. Donc là, ce qui se voit ici, c'est ce qui s'est passé il y a 10 secondes. Et donc, le premier slide, si je veux avoir une transition, je peux passer là-dessus. Et par la suite, donc on va attendre le temps que ça prenne en compte. Donc par la suite, je peux poser donc la fenêtre NAIA, pardon. Je peux poser la fenêtre ici et la dérouler. Et ça va prendre en compte directement Facebook. Donc voilà, c'est ce qui a été fait. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis dispo sur LinkedIn ou autre. Merci.